À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir partagé et immense de vous retrouver pour une autre séquence dédiée à votre programme exclusivement consacré à l'actualité internationale. Mais justement, actualité oblige. Nous sommes entre Yaoundé, Paris, Bamako, Douala, Londres, Bruxelles, pour évoquer un seul thème, ce thème qui parle et qui se réfère à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous savez, lundi sera jour de promulgation, ce sera le jour où justement le Conseil constitutionnel, l'organe en charge, va se mettre en scène pour vous annoncer celui qui sera parvenu à rafler les faveurs des électeurs camerounais pour ce qui est de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et pour en parler ce soir, notre premier axe, notre premier arrêt nous amène sur la scène internationale avec justement concernant cette présidentielle-là, des soupçons qui commencent à jaillir ici et là concernant justement une ingérence étrangère. On a vu en semaine un collectif d'avocats se réunir pour un candidat. On voit des saillies à travers différents médias qui vont dans le sens de présenter l'élection au Cameroun comme à crise, comme à polémique, où justement des acteurs politiques seraient captifs. On va essayer de nous interroger s'il y a véritablement un lien avec ces soupçons d'ingérence étrangère lorsque l'on parle de cette présidentielle 2025 au Cameroun. Et on reviendra de façon un peu plus pragmatique, un peu plus terre à terre dans le contenu, dans le contexte, puisque je l'ai dit, nous sommes à quelques heures de lundi, à quelques heures de la promulgation des résultats. On va s'interroger ensemble, est-ce qu'on va justement vers cette programmation en toute cette promulgation, en toute sérénité, lorsque l'on sait les dernières actualités nous le renseigne que justement on évoque des arrestations, on évoque des crises, on évoque des tensions ici et là, on évoque des communications assez éparses. Est-ce qu'on va vers la sérénité lorsque l'on s'engage vers ce jour de promulgation? Voilà les deux axes qui vont interpeller nos réflexions ce soir. Et pour ce qui est justement du contenu de cette réflexion-là, je vais tout de suite présenter ceux qui vont nous accompagner. Nous avons quasiment notre titulaire, Timothée Essomba, le journaliste qui est avec nous. Nous disons bonsoir, mais surtout bienvenue sur l'estrade. Bonsoir Stéphane Barga. Mon bonheur est heureux de partager ce plateau avec des figures que je connais déjà. J'espère que les échanges seront à la hauteur des attentes des téléspectateurs dans un contexte où le peuple retient son souffle pour plusieurs raisons. Merci à vous, Timothée. Je reste vers ma gauche avec justement un expert de questions internationales, diplomate de formation, M. Émile Abondo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous Stéphane Barga. Je le dis toujours, c'est un plaisir de faire la télé avec vous, mais c'est encore un honneur d'être invité par Info TV. Et je voudrais dire toute ma considération renouvelée au team management d'Info TV et en renouvelant mes amitiés à vos millions de téléspectateurs. Mais permettez-moi de saluer de Tintan, auquel j'appartiens, Philo 38 et Eric 2008. Lorsque je l'ai dit, je dis bonsoir à tous mes co-panélistes, certains que je découvre et d'autres dont je suis habitué. Et j'espère que les attentes nourries par la maison, nous en serons à la hauteur. Merci. Merci à vous, cher Émile Abondo. J'ai toujours du plaisir lorsque l'on évoque les questions de philosophie. Philo 38, c'est resté dans mon esprit. Amateur de philosophie que nous sommes. Vous avez bien fait d'évoquer ceux qui sont en face de vous. Ce sont essentiellement des politiques et je m'en vais tout de suite porter à votre connaissance, vous qui nous regardez de par le monde, justement de celle-là qui est à la tête de la formation politique MPEC. Elle est alliée UDC pour ce qui est de cette présidentielle 2025. Daniel Bofolo Isono. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à la nation camerounaise. Bonsoir particulièrement à tous les militants du MPEC. Bonsoir à tous les militants et sympathisants de l'UDC. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Je reste avec vous un moment puisque nous sommes en plein cœur de cette saga présidentielle. On vous a vu il y a quelques jours du côté du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut avoir justement votre feeling après avoir été devant l'auguste chambre? Oui, effectivement, j'ai été au Conseil constitutionnel parce que j'avais déposé une requête
dont l'objet était la demande d'annulation des opérations électorales du dimanche 12 octobre 2025 dans l'arrondissement de Meyomessi pour fraude électorale, obstruction aux libertés et droits individuels. Comme vous l'avez entendu, effectivement, il y a eu beaucoup de fraude, il y a eu beaucoup d'irrégularités. Les populations de Meyomessi, en général, sont victimes du fait qu'ils ne peuvent pas toujours exercer librement leur droit de vote. Ils ne peuvent pas... Alors, Madame Folo, vous dites qu'il y a eu fraude, il y a eu irrégularité, mais vous avez été devant le Conseil constitutionnel et vous n'avez pas eu gain de cause. Ça veut dire que vous n'avez pas été en capacité de prouver les faits allégués. Voyez-vous, j'ai été devant le Conseil constitutionnel sous deux casquettes. Oui. La première casquette, effectivement, c'était en tant que présidente du MPC et électeur. Et c'est à ce niveau que le Conseil constitutionnel a jugé que ma requête était irrecevable, et ce qui est tout à fait normal parce que lorsqu'on s'appuie sur le code électoral, je n'avais pas qualité de déposer cette requête. Et compte tenu de cela, effectivement, puisque comme je le soulignais tantôt, nous sommes alliés à l'UDC, donc à la candidate Patricia Ndamdioya, il était donc question que ce soit l'UDC qui porte en même temps cette requête-là. Oui. Et alors, vous avez vu de vous-même, l'UDC a déposé une requête qui englobait tous ces constats. Alors, à la première... ou alors au premier appel, lorsque j'ai été appelée à comparaître, on a déclaré irrecevable et j'ai accepté cela. Mais au deuxième appel, effectivement, étant donné que là, on ne pouvait plus parler ou alors poser le problème selon lequel je n'avais pas compétence à déposer cette requête. Donc, sous la bannière de l'UDC ou de la candidate Ndamdioya, il était donc question pour moi en ce moment-là d'apporter des preuves. Et comme vous le voyez, voici ma requête bien formulée. Et là-dedans, j'ai bien dit que je détenais des enregistrements, des preuves, que je détiens des preuves physiques, des enregistrements et des témoignages pour appuyer ma requête. Ce qui signifie que ce soit le président du Conseil constitutionnel, que ce soit tous ceux qui ont eu à étudier le dossier, ils savaient que je venais étant bien préparé. Et si vous avez prêté attention, en fait, j'ai été muselée, on m'a empêché de parler. Ah bon? Puisque j'ai souligné qu'il y a des morts, des décédés, et j'ai précisé Meyomessi, dans l'arrondissement de Meyomessi. Attention. Là, c'est grave. Des morts... Oui, je pèse bien mes mots, parce que je ne parle pas d'un arrondissement, je ne parle pas de votre arrondissement ou de l'arrondissement de quelqu'un d'autre. Moi, je suis à Moulmakon. Je parle de mon arrondissement d'origine, particulièrement du village Odin, qui est mon village natal. Oui. Ça veut dire que je connais ma famille, je connais ceux qui sont décédés, donc personne ne pourra venir de l'extérieur me dire que mon oncle, ma tante est encore en vie. De l'élection présidentielle ou du processus électoral. Ça reste à prouver. Je vais vous dire merci, Présidente, d'être parmi nous. On va, puisque nous avons quelques contraintes techniques, prendre un léger break et revenir tout de suite après pour justement nos échanges. Une victoire sans appel.
affaires. Une victoire sans affaire. 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 Retour sur le plateau de World Actu, une fois que les soucis techniques sont derrière nous. Nous sommes là pour évoquer justement cette séquence inhérente à la présidentielle au Cameroun, avec tous les axes qui accompagnent justement cette actualité. Et pour continuer avec l'exercice de présentation de ceux qui vont croiser le verbe ce soir, Monsieur le maire Niek, un habitué et un fidèle de cette maison, est là. Il va justement prendre la parole en tant que leader UPC, mais aussi en tant que soutien avéré du FSNC. Bonsoir, Monsieur le maire. Stéphane Baga, bonsoir. Vous avez utilisé un adjectif avéré, qui est vrai, Oui. en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que je voudrais rassurer mes amis et ma famille qui m'ont, avant d'arriver ici, interpellé pour dire qu'il ne faut plus aller là-bas. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont demandé, est-ce que vous n'avez pas de Issa Thilo Bakary? J'ai dit, c'est possible. Ils m'ont dit, c'est devenu un crime. Je leur ai dit, à ma connaissance, pas encore. Au Cameroun? Je voudrais donc rassurer ma famille et mes amis qui estiment que sur les plateaux, c'est devenu dangereux. Que malgré que ce soit vrai,
Parce que si vous lisez, vous faites la lecture réglementaire de ces derniers jours, c'est très difficile. C'est parce qu'en politique, j'ai dit aux gens, le jour que j'entrais en politique, j'ai désobéi à mes parents. Ils étaient témoins du jour, voilà, la politique pour être un crime. Je les ai désobéis. Et je ne vois pas à qui j'obéirai après avoir désobéi à mes parents. Je leur ai dit, en entrant en politique, il faut savoir 3 choses. Si vous êtes chanceux, vous finissez en prison ou au pouvoir. Les malchanceux finissent abattus par des intégristes qui estiment que la guerre des idées est la guerre entre les hommes et on vous abat, comme on voit ailleurs. Moi, pour le moment, j'estime que je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Moi, on n'est pas encore arrivé à nous abattre. Oui. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'avais des amis qui, il y a quelques mois, on avait des atomes crochus sur le management du Cameroun, sur la gouvernance. Oui. On estimait tous que ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, la communauté aidant, tout le monde est clivé. Il y en a qui m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures, que je ne savais pas que le Bassa était comme ça. Voilà. Oui, j'en parle. Dans des choses compliquées. Compliquées, je lui ai dit, mais tu découvres ta que sur Bassa. Moi, c'est que tu es boulot. Je n'imaginais pas que c'était un problème. On a 20 ans d'amitié, mais aujourd'hui, on a l'impression que dès lors qu'on n'est plus d'accord sur un sujet politique, on s'habille chacun de nous du manteau de sa communauté. Je voulais dénoncer ça en disant que dans tous les cas, la politique peut se faire autrement. Je souhaite qu'elle soit faite autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un débat. Qu'il s'agisse des règles, on ne peut en débattre. Je rappelle que l'apartheid était légal. L'esclavage était légal. On les a combattus parce qu'on explique que c'était injuste. Oui. L'histoire, les gens veulent mettre comme ça de force pour dire, bien qu'on ait les chiffres, le Conseil a fait 6 ça. J'ai dit, chaque fois que quelque chose sera anachronique, on va dénoncer. Mais en dénonçant, on va respecter ce qui s'y passe. Je laisse avec vous une seconde Oui. pour justement vous demander, les téléspectateurs m'en voudraient si je ne vous pose pas la question Oui. de comment se porte votre candidat, Issa Chiluma Bakary. Le président Chiroma se porte comme tous les candidats traqués. Faut le dire ici. Il est traqué. Mais lisez le ministre Tangandi. Il ne cache pas. Il est traqué. C'est pas caché. Lorsque, vous l'avez dit d'entrée de jeu, lorsque autour de vous, on commence à arrêter des gens, c'est le fait que Timothée Somba dort bien. Vous ne pouvez pas être tranquille. Parce que dans tous les cas, un homme politique normal, et comme un général qui amène les troupes au front, et qui aimerait, après avoir vaincu l'adversaire, rentrer avec toutes ses troupes. Lorsque d'une façon ou d'une autre, un de vos militants, un de vos militaires, un de vos agents est capturé, enlevé ou tué, vous ne pouvez pas être tranquille. C'est donc, dans la tête de Chiroma aujourd'hui, il est traqué, pas seulement parce qu'il a peur pour sa vie, mais parce qu'il tient, il a des troupes qu'il traîne, et chaque fois qu'un seul aurait des problèmes, il sera traqué lui aussi. La marche qui est annoncée, dont le candidat a parlé pour demain dimanche, elle est toujours d'actualité. Je rappelle que Chiroma sait bien que la marche peut être annoncée, elle doit être déclarée. Si l'autorité administrative estime que c'est susceptible de trouver l'ordre public, elle ne pourrait se tenir. Oui. Je vous ai répondu? Merci, monsieur le maire. Maintenant, je vous ai dit, Voilà. je finis par là si vous permettez Le bien. maire rebondit. Je vous ai dit que chaque loi injuste doit être combattue, même si on la respecte. Comme l'apartheid a été combattue, comme ça a été combattu. Les lois qui permettent aux autorités administratives, au lieu d'encadrer les manifestations, de les interdire au cas par cas, est injuste. Nous allons maintenant venir les combattre. Merci Sylvestre Nyek pour la présence sur ce plateau. Je termine l'exercice avec l'universitaire. On a besoin de science aussi. Faustin Touquet. Bonsoir, bienvenue. Merci Stéphane. Bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. L'actualité est assez Je vous ai pas chaude posé au de questions. Cameroun. Je vous ai juste dit bonsoir. Et je comprends que c'est avec circonspection que certains prennent la parole. Faustin, merci d'être là. Très précisément, Oui. bon, vous m'avez présenté comme Universitaire. universitaire. J'aime davantage être vu comme épistémologue, ce que je suis. Et je pense que quand ça chauffe, il faut bien un moment que la raison vienne. C'est pour ça que j'ai évoqué la science. Refroidir un peu les esprits. C'est vrai qu'en Afrique noire, nous n'aimons pas trop la science. Le professeur Alain Fogué nous disait, quand on était plus jeune à l'université, que nous avons le rythme dans les jambes. Nous aimons danser, nous aimons des choses qui émeuvent, le pathos, des choses comme ça. Lorsqu'on commence à
parler raison, généralement, on vous lance des cailloux. Donc, si même en temps de paix, généralement, nous, on nous lance des cailloux, ou bien on nous taxe de certains noms d'oiseaux, peut-être aujourd'hui, bon, j'espère que les gens seront un peu plus mesurés, parce qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas, et de factuel sur ce que nous sommes en train de vivre. Et merci, Faustin. Vous aurez toute la parole et tout le temps nécessaire pour justement apporter un regard autre que celui politique sur cette actualité inhérente à la présidentielle. Merci. Passionnés, des zombies sans leader, etc. Merci Faustin Touquet. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Abondo, puisque, je l'ai dit, on sera de façon transversale entre Yaoundé, Paris et Bruxelles. Que sais-je d'autre en termes de capitale? On va justement nous appesantir vers ce qui nous amène vers la promulgation des résultats en toute sérénité. C'est le gros point d'interrogation qui va meubler nos échanges de ce soir. Mais je commence avec vous par un aspect qui peut-être n'a pas semblé interpeller, mais qui pourrait interpeller, c'est justement ces soupçons d'ingérence étrangère. Lorsque l'on évoque la présidentielle au Cameroun, on a pu entrevoir une conférence de presse de certains avocats se revendiquant proches d'un candidat. C'était dans la semaine du côté de Paris. On a pu évoquer aussi en filigrane ces accointances entre certains candidats et certaines chancelleries. Y aurait-il, lorsque vous observez le déploiement des acteurs, un jeu entre justement ces acteurs candidats à l'élection présidentielle au Cameroun et certaines chancelleries qui voudraient peut-être avoir leur pion dans cette bataille? Loin de moi d'avoir un regard d'anticolonialiste, parce que je voudrais mettre de côté l'approche coloniale pour dire que lorsqu'on sait que le Cameroun sort des indépendances, vous voyez, on voit tout ce que cela comporte comme soubresaut en termes d'attachement. Oui. Et si on parle d'attachement, on verrait fondamentalement un nom qui revient de temps en temps dans le cadre des relations internationales, la mère patrie. Et lorsqu'on parle de la mère patrie, cela laisserait entendre que tout ce qui se trame au Cameroun, qui est une colonie, ou alors, on va le dire de façon triviale, ceux qui vont rentrer dans la théorie des indépendances et autres, le Cameroun a été sous mandat et autres, je ne voudrais pas revenir là-dessus, vous allez comprendre que pour beaucoup, les décisions du Cameroun se prennent depuis l'Occident, mais beaucoup plus depuis la France. Oui. Je voudrais balayer cela, pas pour dire que cela ne signifie rien, mais je voudrais aborder l'aspect internationaliste en disant que la situation géopolitique du Cameroun amène l'opinion internationale, mais surtout les grandes nations, à convoiter cette entité, ce pays, du simple fait que le Cameroun est non seulement la porte d'entrée, mais aussi de sortie du golfe de Guinée, avec ce que cela comporte comme impact, richesse, mais surtout dans l'économie et la géopolitique. Et fort donc de cela, vous comprenez pourquoi chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans le golfe de Guinée, mais surtout dans la porte d'entrée du golfe de Guinée, les pays occidentaux ne peuvent pas rester indifférents. Alors, vous parlez d'ingérence. L'ingérence, si on parlait d'ingérence, aurait commencé depuis. Certainement, ce qui a été querellé depuis que l'élection est venue, c'était d'abord, vous savez, le partenariat que Elekam aurait signé avec les Nations Unies. Oui. Ça a été beaucoup querellé, beaucoup de partis d'opposition ont vu ça d'un mauvais œil. Alors que Elekam, on n'a pas parlé de partenariat, apport, on a dit expertise, on n'a pas évoqué assistance technique. Voilà l'expression qui a été utilisée. Tout à fait. Alors, ça a cheminé, puisque c'est dynamique, on est allé au-delà de l'élection, mais lorsqu'on est arrivé au niveau de l'élection, on a vu une immixtion directe dans la scène politique de certains acteurs étrangers. D'abord, dans le cadre de la communication, on a vu certains médias s'inféoder d'une certaine forme d'information. J'en veux pour preuve certaines allégations de RFI. Vous voyez, RFI qui est bien revenu plus d'une fois sur l'actualité au sujet de l'élection présidentielle, soit en reniant ce qui avait été transmis par certains, parce que RFI estimait qu'on aurait mal utilisé son logo. Et on a vu d'autres médias entrer en scène, mais pas plus tard qu'avant-hier, on a vu certains leaders des partis politiques
être reçu par des chancelleries étrangères. Oui. Vous voyez, je crois que le leader ou alors le représentant du FSNC est là. Donc, on a vu le candidat Chiroma être reçu du côté de l'ambassade de France. Voilà, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute que tout cela présageait le fait qu'on allait, entre guillemets, solliciter une quelconque onction. Mais que n'a-t-on pas vu après? C'est que juste après le 12 octobre, c'est-à-dire qu'après le déroulé de l'élection du 12 octobre, le candidat Chiroma, tout le monde le sait, s'est autoproclamé président. Et cela a été relayé favorablement par l'ensemble des médias. Et je le dis pourquoi? Pour qu'on soit amené à comprendre que une histoire qui concerne le Cameroun concerne non seulement l'ensemble du Golfe de Guinée, mais l'ensemble des pays qui tournent autour du Cameroun et qui sont fondamentalement riches et dont la richesse est ciblée par ces pays occidentaux qui voudraient avoir non seulement la main mise sur le Golfe de Guinée du fait de sa richesse, mais aussi sur le Cameroun du simple fait que le Cameroun est non seulement la porte d'entrée et de sortie du Golfe de Guinée. Et fort opportunément, vous pouvez comprendre en termes de géopolitique pourquoi le Cameroun regorge non seulement beaucoup de richesses, mais il déferle un ensemble d'intérêts qui nous amène à comprendre que aucun pays qui se veut soucieux d'engranger les richesses, que ce soit en termes de sous-sol, que ce soit en termes de position stratégique au niveau du Golfe de Guinée, ne saurait rester indifférent au sujet de ce qui se passe, mais surtout parce que cela illustre du dénouement de la présidentielle. Et la présidentielle, c'est pratiquement le pouvoir dans son ensemble, dans son principe, mais aussi dans sa dynamique qui consiste à être la représentation et la représentativité d'une certaine puissance. Et c'est la raison pour laquelle on ne saurait rester indifférent de ce que les pays étrangers s'intéressent à ce qui se passe au Cameroun. Et cela nous amène à comprendre un simple phénomène qui est un concept des relations internationales, la binarité ambition-menace. C'est-à-dire que les ambitions des puissances étrangères peuvent constituer une menace pour la stabilité du Cameroun et à nous de savoir pérenniser, préserver cette stabilité en sachant que ces ambitions qui constituent une menace pour nous, on peut soit enrayer, endiguer, ou maintenir cela à distance pour sauvegarder la paix au Cameroun. Je me tourne vers M. le maire Niek. Alors, particulièrement, le candidat que vous soutenez a été plus ou moins tensé dans une certaine opinion comme celui-là qui porterait les ambitions d'une puissance en perte de puissance au Cameroun. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette assertion et justement, est-ce que au niveau international, vous auriez justement des soutiens avérés qui seraient en capacité de vous accompagner vers le palais des Toudji? Stéphane Barga, je vais être très L'UPC ne peut pas s'allier à quelqu'un qui n'est pas souverainiste. C'est pour ça que je vous renvoie à lire le programme du président Chiroma. Si vous le lisez, vous allez comprendre qu'il ne compte sur aucune puissance étrangère. Oui. Il n'a sollicité aucune puissance étrangère pour arriver au pouvoir. Mais je vais revenir un certain soit peu sur le principe de relations internationales. Les avancées réglementaires et légaux font qu'aujourd'hui, il faut relativiser la notion d'ingérence. Il faut relativiser. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une élection au Cameroun qui n'intéresse personne. En dehors du Cameroun, ce n'est pas possible. La preuve, nous faisons attention à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Déjà sur le plan personnel, parce que nous avons des familles de part et d'autre, ça nous intéresse. Moi, ma famille, quand je venais, ma famille qui m'appelle pour ne pas venir ici, elle est aux États-Unis. Lorsque les gens, le Cameroun vit aux États-Unis, qu'un président soit raciste, ou ça nous intéresse. Est-ce que c'est de l'ingérence? Je rappelle que l'ingérence étrangère a sauvé beaucoup de pays du chaos. Ce n'est pas le diplôme de Diré qui va nous démentir. Le cas du Cameroun avec, à l'époque, le problème du Biafra, vous le savez autant que moi. Donc en réalité, ça dépend de là où on se situe à chaque moment de la vie. Moi je dis en ce qui nous concerne, vous ne pouvez pas être au Cameroun et estimer que ce qui s'y passe n'intéresse pas les Tchadiens. N'allez pas très loin en Occident. Vous avez évoqué l'UPC, mais moi je parle du candidat Chiroma.
Je vous ai répondu. Oui, vous avez répondu en tant que UPC qui ne saurait s'allier, qui ne saurait s'allier, et vous m'avez renvoyé au programme du candidat. Oui. Mais moi, je pose la question au vu de ce qu'une certaine opinion penserait justement, et avec quelques éléments qui mettraient en avant cette proximité entre justement votre candidat et la métropole. Je vous ai dit encore que le programme de Chiromaki obéit à l'Union pour le changement en 2025. Et en grande partie le programme UPCiste, qui ne saurait être le programme qui attend d'une puissance pour arriver au pouvoir. Je vous l'ai dit, parce que c'est écrit. Maintenant, qu'un chef d'État salue ou rende visite, ou un ministre rende visite à un ambassadeur, c'est banal. Une fois après sa démission. Non, attendez. Est-ce que le fait que le président de la République, Paul Biya, ait dit qu'il a rendu compte à Macron de ce qui s'est passé au Grand Dialogue National, fait de lui un Suisse ou un Français, non? Et ça fait de lui quelqu'un demande à la France de le mettre pouvoir, non. En fait, je vous ai dit que la notion d'ingérence doit être relativisée. Dès lors qu'il n'y a pas d'autarcie dans la gestion des États, vous ne pouvez pas être au Cameroun et que l'élection n'intéresse pas les Équato-Guinéens. Je vous ai pris un exemple précis. Vous savez que lorsque le président Biya a, avec le président, je crois, Obasanjo, réglé le problème de Bakassi, nous avons souhaité, tous les Camerounais, parce qu'on savait que si quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et qui n'est pas qui est un va-t-en-guerre, il va revenir sur le sujet. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce que le fait de souhaiter qu'un président parte ou qu'un autre arrive est une ingérence? Je vous dis non. Ça dépend des sentiments, des intérêts qu'on a. Je vous rappelle que lorsque les Camerounais qui vivent en France, ils ont des familles au Cameroun, lorsqu'ils estiment que le président français risque d'être l'extrême droite, donc a priori raciste, ça nous intéresse. Et on est même contre le fait que ça arrive. Mais ce n'est pas les générations. En réalité, les intérêts des États vont au-delà de ce que vous appelez les frontières. Parce que pourquoi? Le fait qu'une ambassade française soit là, vous savez que nous avons des rapports avec la France. C'est pourtant qu'on est inféodé. Il y a une ambassade du Cameroun à Paris. C'est ça le problème. Donc, en relation internationale, il y a presque plus d'ingérence. Je vous rappelle une chose. Si vous commencez à tuer les gens chez vous, tuerie de masse, non respect des droits de l'homme, est-ce que les autres pays peuvent vous parler? Oui. Est-ce que c'est l'ingérence? Là, on porte du droit d'ingérence. Donc, il faut faire très attention. Le fait que quelqu'un... je finis par là. Il y a combien de ministres camerounais qui ont des passeports français? Bon, c'est peut-être le débat aujourd'hui. Ah non. On a vu des ministres camerounais aller à la fête française le 14 juillet. Est-ce que c'est pour autant qu'on leur taxe de français? Non. Donc moi, j'estime pour ma part que c'est comme moi. Je finis par moi, Stéphane Barga. Vous savez que j'ai beaucoup d'amis RDPC, non? Mais je ne serai jamais militant du RDPC. Donc, laissez les gens tisser leurs liens. Le problème, c'est vouloir influencer les élections dans un pays. C'est ça qui est dangereux. Merci. Si vous avez des relations avec un autre État, il doit éviter, il peut vous aimer, mais ils doivent éviter de tout faire pour vous mettre au pouvoir. Si elle vous le propose, il faut refuser. Merci. Stéphane, une seconde. Juste une seconde pour dire, ce n'est pas pour quereller ou bien pour contester ce que M. le maire dit. Dans le cadre des relations internationales, il n'y a pas d'acte gratuit. La théorie de l'acte gratuit n'existe pas. Et cela augure un simple principe des relations internationales, c'est que les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Donc, vous pouvez comprendre la rencontre entre un leader et un ambassadeur. Et un président. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est un débat périphérique ou c'est un débat qui a son sens lorsque l'on sait justement que le Cameroun ne vit pas en vase clos et que pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays important dans le golfe de Guinée, comme le rappelait M. Abondo, il faut être en odeur de sainteté avec de nombreuses entités, notamment les grands leaders internationaux. Est-ce que ce débat-là a lieu d'être aujourd'hui, qu'il y ait des candidats qui soient préférés ou alors qu'il y ait des entrées dans certaines chancelleries occidentales? Merci Stéphane Barga pour la parole donnée. J'aimerais d'abord dire à l'endroit de mes anciens étudiants et des jeunes compatriotes qui m'écoutent que la loi bénéficie de ce que l'on appelle le privilège d'exécution préalable, qui signifie que la loi soit belle, injuste ou juste, on l'applique d'abord et qu'on ne combat pas la loi. Dire qu'on combat la loi, c'est une hérésie. On ne combat pas la loi. Comme disait Adema Esma, les lois ne sont pas des chaînes. À partir de là, si on estime qu'une loi est injuste, on se bat pour la changer, pour la réviser, pour l'adapter à l'idéal de justice actuel.
Parce que les mots violents tels que combattre la loi ne doivent pas entrer dans les oreilles des enfants qui nous écoutent. Ma fille de 7 ans est scotchée devant l'écran. Une fois que vous l'avez dit, Timothée Somba. Ce serait très dangereux qu'elle retienne à son âge On se bat pour qu'on combat la loi. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'ingérence ou de l'influence d'une puissance dans l'élection camerounaise, vous connaissez ma verve sur ce sujet. Je ne vais donc pas faire dans la fine bouche, Oui. comme mes prédécesseurs dans la parole. Je vais rester factuel. Et je vais dresser à cette factualité les commentaires qui sont miens. Comme on dit, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. J'ai observé que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avait 12 candidats. Oui. Et j'ai observé que parmi les 12 candidats, seuls 2 ont intéressé la France. Et la France a rencontré ces 2 candidats par l'entremise de son plénipotentiaire au Cameroun, qui n'est autre que le général Thierry Marchand. Thierry Marchand qui allait rencontrer d'abord le président Paul Biya au Palais de l'Unité. Et le même Thierry Marchand qui, quelque temps avant, avait rencontré M. Chiroma pendant qu'il était encore ministre de l'Emploi, quelques jours avant sa démission. Et le même Thierry Marchand qui a rencontré M. Chiroma après sa démission. Ça, c'est le premier bloc de faits. Le deuxième bloc de faits, je serai obligé de rester formel moi aussi. Le deuxième bloc de faits est que, il y a quelques jours, la même France, en violant le droit français, je vais vous démontrer pourquoi, a permis que des individus, prétextant être les avocats de Chiroma, alors qu'ils n'ont montré aucune lettre de constitution, parce que la qualité d'avocat de quelqu'un est tributaire d'un acte de constitution. Si je ne vous constitue pas mon avocat, vous ne pouvez pas dire que vous êtes mon avocat. Oui. Et maintenant, pourquoi j'estime que cette conférence de presse qui visait à, soi-disant, proclamer des résultats, sans aucun... Avant que vous n'avanciez, Timothée, est-ce que le président Chiroma vous a dit qu'il ne reconnaissait pas ces personnes? Il n'a pas besoin de dire. Alors, pourquoi donc ça devrait Ils n'ont faire pas l'objet... montré. C'est pour ça que je parle de... Est-ce qu'ils vont avoir montré? Je suis en train de parler de droit. Ok. Je ne suis pas en train de parler d'autres choses. Sans te couper, est-ce que les avocats de Paul Biya conseillent qu'on soit montré les deux Moi, je ne constitutions? vous ai pas coupé. Moi, je ne vous ai pas coupé. Allons-y, Timothée. Observé, c'est que monsieur, les avocats qui ont décidé d'opérer une proclamation de résultats à Paris le font dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que pour qu'on autorise une manifestation, il y a ce qu'on appelle la concomitance ou la concordance entre l'objet de la manifestation, l'ordre public et le droit. La France, qui est un pays partenaire du Cameroun, connaît le droit camerounais en matière électorale. La France connaît qui est habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. La France ne peut donc pas autoriser un point de presse au mépris du droit camerounais qu'elle connaît très bien et qui est presque un mimétisme du droit français, à quelques exceptions près liées à l'acclimatation tropicale ou à la spécialité législative. Ce sont des notions techniques sur lesquelles on pourra revenir prochainement. Ne peut donc pas autoriser une telle cérémonie. Mais si la France l'a autorisé, et la même France a autorisé que demain, il y ait une grande manifestation pro-Chiroma à la place de la République, comme quelques mois, la même France l'a autorisé pour Maurice Kamto, c'est qu'on n'est plus dans le partenariat Cameroun-France. On est dans l'influence ou dans un processus électoral de la France qui, sur la base de 3 faits, rencontre numéro 1 avec Chiroma, rencontre numéro 2 avec Chiroma, point de presse portant proclamation, autoproclamation des résultats, signifie une seule chose. Parmi les 12 candidats en lice à la présidentielle... Au niveau du point de presse, Timothée, est-ce que c'était vraiment l'objet de ce point de presse, proclamer les résultats du Cameroun? On a cru évoquer
les avocats qui revenaient sur un ensemble de faits, de PV, mais est-ce qu'on a vu ces avocats-là déclarer de façon formelle qu'Issa Chilomba Bakary, du côté de la France, était le vainqueur de l'élection présidentielle? Stéphane Barga, nous avons suivi la même conférence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un, merci pour cette relance. Ils allèguent des faits sans aucun document. Le PV est un acte. Chez nous, les juristes, on appelle ça l'instrumentum. Où sont les PV qui leur permettent d'alléguer la présumée fraude? Il n'y a pas. On a juste vu des gens experts dans la rhétorique anti-institutionnelle du Cameroun. On va quand même à un point de presse avec des éléments tangibles. Madame Bofolo, tout à l'heure, au soutien de son commentaire, vous a montré un acte sur lequel elle a couché sa plaidoirie. Mais eux, ils vous ont montré un acte? Non. Ils ont ouvert leur laptop devant le monde entier et Madame Marie-Roger Billois a été ostensiblement reçue au sortir de ce point de presse par un média français sur l'escrade duquel elle a dit, je la reprends expressis verbis, que ce que M. Chiroma a fait lors de l'élection présidentielle au Cameroun n'était pas que gagner. C'était un raz de marée. Oui. L'expression anglo-saxonne qu'elle a utilisée et que je vais écorcher, peut-être sciemment, c'est que c'était un landslide. Pour dire que c'était même raz de marée, c'est petit, parce que landslide, c'est tsunami. Et elle se basait sur les éléments présentés par ses avocats et une fantasmatique enquête de terrain qu'elle aurait menée au Cameroun. Je suis donc en disant, merci de chuter. La France, parce que moi je crève l'abcès, j'étais partenaire de la France, j'ai souvent été invité là-bas le 14 juillet, mais puisque eux prônent la liberté d'expression, je vais leur dire que merci pour la liberté d'expression qui permet de vous dire que vous êtes démasqué depuis. La France a choisi le candidat Chiroma. Comme en 2018, la France avait choisi le candidat Kamto. Merci. On n'est plus dans l'ingérence, on est dans la logique néocoloniale de dealer avec les dirigeants africains pour la préservation funeste, c'est le qualificatif que je choisis, des intérêts français en corrélation avec la brillante analyse qu'a faite l'expert. Merci Timothée Somba. Du fameux paradigme ambition menace. Merci. Nul besoin de préciser que vos propos, bien Langage que vous, et sont tirés de votre propre enquête pour faire mes commentaires. Merci. Vos propos n'engagent que vous concernant justement cette conférence de presse et surtout ce choix de la France que vous déclarez très proche du candidat Chiroma. Pas proche. La France a choisi Chiroma, ça sont mes mots. Merci. Je me tourne vers Madame Essono, Follow, Daniel. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'il y aurait ce jeu d'influence-là entre des puissances et certains politiciens au Cameroun? Est-ce que vous, ou alors la candidate que vous soutenez, Madame Tomaino Ndam Njoya, auriez été approchée par les chancelleries pour justement essayer, une fois aux affaires, de leur rendre la tâche plus facile en termes de gains dans la gestion du Cameroun? Eh bien, que ce soit au niveau du MPEC ou de la part de la candidate Patricia Ndamjoya que nous soutenons, nous ne sommes pas pour l'ingérence. Et puis, il n'y a pas eu une approche allant dans ce sens. Mais je vais m'appuyer sur certains écrits issus d'un livre, la Bible, qui dit, après avoir demandé aux enfants de respecter leurs parents, d'honorer leurs parents, et plus loin encore, qui demande que nous soyons soumis à l'autorité et à tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est-à-dire parlant du chef de l'État, les membres du gouvernement et tous ceux-là qui ont la charge de nous conduire. Voilà. Cette même Bible dit, parents,
n'irritez point vos enfants. Oui. Pourquoi? Parce que le Créateur, justement, celui-là qui nous a donné vie, sait que nous sommes des humains. Ça veut dire que nous sommes faits de chair. Et pour cela, l'enfant qui est dans cette posture d'honorer, de respecter l'autorité, respecter le parent, peut se retrouver en train de faire recours à autre chose dès lors que l'autorité même ne se respecte pas et ne manifeste pas une conduite honorable. En français facile. En français facile. En français facile Voilà. encore, je vais m'appuyer Terre à toujours terre. sur la famille parce que, comme vous le savez, la famille est la plus petite cellule de la société, dont la nation camerounaise est la grande famille qui est dirigée par le chef de l'État. Lorsque dans la maison, l'enfant n'arrive plus à dialoguer avec son parent, Oui. l'enfant n'est plus écouté, parce que justement, les traditions, comme chez nous, on dit l'enfant n'a pas tel droit ou alors ne peut pas gagner un procès devant son enfant. Qu'est-ce que Son père, son parent. son parent, autant pour moi, qu'est-ce que l'enfant fait? Il fait recours à l'oncle, à la tante, à la grand-mère. Alors, s'il faut ramener cela sur la grande famille, la nation camerounaise, ou alors les affaires de la cité, de la société camerounaise, nous pouvons comprendre le fait que certains leaders politiques ou alors certains candidats aient recours aux forces étrangères. Lorsque nous-mêmes, nous sommes conscients que au Cameroun, depuis toujours et encore plus maintenant, il y a un problème de dialogue. Vous n'êtes plus écouté, vous n'êtes plus, on ne vous reçoit plus, il n'y a plus d'échange. On a pourtant vu Madame Tomaino au palais de l'Unité échanger avec le président Paul Biya. Je vais un peu mettre Madame Tomaino de côté. Allons Oui. un peu sur le candidat Issa Itiroma, puisqu'il est celui-là qui est beaucoup plus à la une là. Oui. Lorsqu'il a démissionné du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi ce qu'il a dit, je crois, il a dit qu'il n'arrive plus à Rencontrer le chef de rencontrer l'État. le chef de l'État. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Voilà. Tout repose sur le peuple, en fait, les intérêts du peuple, les problèmes du peuple. Le peuple crie. Et quand un peuple crie, l'autorité est supposée être à l'écoute de ce peuple et chercher les solutions aux problèmes décriés par ce peuple. Nous sommes aussi conscients en même temps que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus au même moment ou en un clic de doigt, mais il faudra au moins que le peuple ressente qu'il est considéré et que ses doléances quand même sont prises en compte. Oui. Mais ce que nous voyons, ou alors la lecture qu'on peut faire sur la scène politique, c'est que ceux qui sont en charge aujourd'hui gouvernent le pays tel que on a l'impression qu'ils n'ont personne en face d'eux. Et lorsqu'il faut effectivement agir pour ce qui est de la population, c'est toujours dans le cadre de la répression, de l'intimidation, des arrestations et autres. Un lexique assez dictatorial. Oui, effectivement, cela va sans dire et c'est assez visible. On est toujours dans la présidentielle là. On se serait posé la question. Alors, je sors avec vous par cette question. Est-ce que vous, dans l'optique où Madame Dam serait aux affaires, seriez prêt à plus de collaboration avec les partenaires étrangers? Plus de relations dans quel Plus de sens? collaboration. Plus de collaboration. Puisqu'il y a un partenaire, la France, pour ne pas le citer, qui justement se plaignait il y a quelque temps par la voie la plus autorisée, je parle du président Emmanuel Macron, de la perte d'influence et de la perte même en termes économiques de son influence. Est-ce que vous seriez prêt à, même en termes géostratégiques, à leur donner cette influence-là, de leur ramener à un certain niveau? Non, pas donner cette influence. Vous savez, pour prendre le pouvoir aujourd'hui, ne saurait consister ou alors ouvrir la voie à mettre fin aux relations internationales. Oui. Il y a les coopérations, il y a les textes, il y a les lois, il y a les intérêts que nous avons les uns auprès des autres. Donc, mais au niveau de la dépendance totale quand même, nous ne pensons pas qu'il sera encore question que le Cameroun soit sous cette dépendance totale. Merci, merci Madame Danielle Bofolo Essono. Je me tourne vers vous, Faustin Touquet. Alors, tout ce qui se murmure, pardon? Merci Stéphane.
tout ce qui se murmure autour justement de ces politiques camerounais qui seraient en quête de séduire ces chancelleries-là, est-ce que vous le comprenez qu'en 2025, 60 ans après la colonisation, on soit encore en train de chercher ou alors de quêter l'adoubement de Paris, Bruxelles, Washington pour pouvoir exister et se positionner en tant que leader au Cameroun? L'actualité très brûlante en France devrait permettre de répondre aisément à cette question. Vous savez que le président Sarkozy, sous les caméras, a été conduit dans une maison d'arrêt, dans une prison. Il semble qu'elle s'appellerait prison de la santé. En fait, je sais que vous le savez, ça a fait, n'est-ce pas, le buzz des médias 2-3 derniers jours. Qu'est-ce qu'on reprocherait à M. Sarkozy? D'avoir bénéficié d'un financement libyen pour arriver au sommet de l'État. Et en échange, il aurait permis à M. Kadhafi de revenir sur le devant des projecteurs internationaux. Peut-être c'était appel Saint-Gérard, je ne sais pas trop. Mais ce Sarkozy, il est poursuivi devant les institutions françaises. Il est condamné en première instance. Il est en détention actuellement. C'est un chef d'État. Je crois que c'est un événement même surréaliste pour les Africains qui ne comprennent même pas encore ce qui est en train de se passer. C'est pour dire que si en France, qui ouvre souvent la voie de manière assez, genre Big Bang, vous savez, la Révolution française un peu très loin, la France est toujours un peu pionnière dans des actions qui détonnent vraiment. Nous, on nous dit que M. Tiroma serait approché par la France. Je vais prendre ça au conditionnel. Bon, je voudrais voir M. Tiroma arriver à tout dire. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, les institutions camerounaises le poursuivront pour le mettre en prison, comme on est en train de faire avec Kadhafi. Je parle au conditionnel. Je reviens maintenant sur l'analyse. Là, j'ai parlé de ce qui se passe. Alors, l'essentiel. Le système camerounais, il est un peu calqué sur le système français. Oui, le président de la République, c'est le patron des relations internationales. Quoi de plus normal donc que le patron des relations internationales soit approché par des acteurs internationaux? C'est la normalité. Pour vous, c'est normal qu'avant la démission et après la démission, un candidat aille à la rencontre de l'ambassadeur? Je dis, le président de la République au Cameroun, oui. Il est élu par les Camerounais, oui. Dans sa fonction, il est patron des relations internationales. Oui. Les relations internationales, ce n'est pas quelque chose qui se joue simplement au présent. Il y a le passé, il y a le présent et le futur. Donc, que des chancelleries prennent contact avec des Camerounais susceptibles d'arriver à la fonction présidentielle, c'est la normalité. Vous parlez peut-être de M. Tiroma parce que c'est passé devant les caméras ou parce qu'on a fait un buzz dessus. Donc les gens doivent arrêter ce que j'appellerais enfantillage. Dans tous les pays du monde, la loi du Cameroun parle de collusion avec des puissances étrangères. C'est pas suffisant pour il faudrait savoir ce qu'on met dans collusion. Et puis je ne voudrais pas arriver ici comme l'avocat de Tiroma. Je dis, si vous voulez, comme j'ai enseigné la science politique. Alors à l'essentiel. Et lorsqu'on parle de République au Cameroun, il y a quelqu'un qui gère les relations internationales. Oui. Maintenant, celui qui est en fonction, c'est lui qui nomme les ambassadeurs et tout. Comme ce n'est pas une chefferie traditionnelle, même comme beaucoup ne veulent pas se séparer de cette chose, c'est-à-dire le président n'est pas là à vie, puisque c'est quelqu'un qui est censé être là tous les 5 ans. Vous avez estimé que 5 ans c'était petit, c'est passé à 7 ans. Puisque c'est tous les 7 ans. Quoi de plus normal que des chancelleries commencent à avoir des contacts avec des supposés remplaçants? Ça relève de la normalité des relations internationales. J'ai commencé par illustrer avec M. Sarkozy. Qu'est-ce qu'on lui repose exactement? Bon, d'avoir pris l'argent, d'avoir. Et ça encore, il faut démontrer. C'est compliqué. Le patron des relations internationales, qu'il soit présent, qu'il soit supputé, c'est normal qu'il soit approché par des pays avec lesquels il y a des... Ça fait partie de la normalité. Oui, donc, sur cette base-là, je dis, il faut qu'on arrête un peu de chercher des poux sur la tête de quelqu'un. Il y aura matière à trouver des poux.
tout à l'heure, on va dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens. Je dis, je ne veux pas paraître ici comme l'avocat de M. Tiroma. Merci. Je suis un homme de science. Et si on parle de la science, la République, ce n'est pas un objet qu'on découvre intuitivement. Il faut l'apprendre. Nous, on l'a appris. Les Camerounais ne la connaissent pas. Les Camerounais connaissent leur village. Donc la République, ils la découvrent un peu peut-être dans des séries télévisées, un peu la télévision. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme je vous dis. Donc collusion, ingérence, il faut que les gens arrêtent un peu de... Merci Faustin Touquet. On vous a compris. On a justement axé ces premières prises de parole sur justement cette ingérence-là. On va donc aller véritablement vers lundi, Timothée Somba. Lundi, on prend le lundi avant que... tout ceci n'arrive. Lundi, ça sera jour de promulgation. Après, moult rumeurs. On parlait de jeudi 23, on est allé à vendredi. Finalement, c'est lundi. On a suivi une communication où il fallait déployer une certaine logistique pour préparer ce grand moment de la vie et de la République et du Cameroun. Alors, comment est-ce qu'on arrive à lundi en toute sérénité, Timothée Somba? Parce que l'actualité pourrait faire frémir et inquiéter. On a en off eu des échanges que je peux dévoiler ici. On a certaines écoles depuis jeudi qui ont empêché à ce que les enfants aillent justement faire des cours. On a justement cette ambiance quasi sclérosée de communiqué de la préfectorale qui rappelle un certain modus operandi d'aujourd'hui à lundi. On a justement cette ambiance que l'on pressent tendue, assez stressante. Comment est-ce qu'on arrive à lundi alors qu'il y a des interpellations et des arrestations même dans toute la République? D'entrée de jeu, j'aimerais préciser que plusieurs puissances ont approché presque tous les candidats dans l'espoir que leur projet de société, si ceux-ci sont élus, sera en phase avec leurs desiderata. Ça, c'est la normalité. Mais la France est allé au-delà en choisissant un candidat. Vous y tenez, on en est passé dessus, Timothée. Non, on n'est pas passé. C'est l'introduction de ma réponse à votre question. Et c'est donc le candidat choisi par la France. Parce que la France n'a organisé le point de presse pour personne d'autre. Des avocats français ne sont allés représenter aucun autre candidat. Bon, le candidat, la France, quelle France? La France officielle ou la France des lobbies? Parce que moi, je n'ai pas vu un responsable français déclarer avoir une certaine proximité avec Tiroma Bakary. La France officielle, représentée par deux institutions, son plénipotentiaire au Cameroun, ami de Tiroma, qui a été reçu aussi par l'unité. Deux visites en l'espace d'un mois. Ça veut dire qu'il y a amicalité. Oh là là. Du point de vue diplomatique. Le va me démentir tout à l'heure. Maintenant, le fait que le ministre... Non, je n'ai pas dit que c'est un crime. Alors, le fait que le ministère de l'Intérieur français, la préfecture de Paris, autorise un point de presse pour un candidat qui vient violer le droit camerounais à Paris, est la preuve suffisante que c'est la France officielle. Ça sont les faits. Je n'accuse pas, je donne les faits. Ce sont vos propos aussi. Je n'ai pas inventé les faits. Alors revenons sur ma question. Le candidat choisi par la France est la cause de ce que nous vivons. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas la première élection présidentielle au Cameroun. Oui. En 2018, je me rappelle, le jour de la proclamation des résultats, déjà il y avait eu veillée de proclamation. On a suivi tout le contentieux constitutionnel. Malgré le show de certains candidats, nous étions dans les débits de boissons. Le jour de la proclamation des résultats, nous étions dans les débits de boissons. Cette année-ci, je ne pense pas que ce sera pareil. Pourquoi? Parce que exactement comme les grandes puissances, vous avez connu les Madame Cook et autres, ont fait en 1992. Elles ont décidé, ces puissances occidentales, de faire un bis repétit en 2025. Un, en choisissant un candidat. Deux, en laissant que le dit candidat, j'ai bien aimé le propos du Maine tout à l'heure, qui a parlé de l'Union pour le changement 2025. Vous savez que les deux leaders de l'Union pour le changement 2025 ont été cueillis hier comme des mangues mûres. Est-ce que c'est un exploit en démocratie? C'est un exploit en démocratie parce que les criminels doivent être cueillis. Il y a un juge qui s'est prononcé. On n'a pas besoin d'un juge. On vous cueille à partir de quoi? C'est à partir de vos actes. Les prémices de la justice sont les actes contrevenant à la loi que vous posez.
Et premier acte contrevenant à la loi, c'est que deux individus qui ne sont même pas leaders de partis politiques, comme Madame Befol sur le plateau, ont signé un communiqué par lequel eux, ces deux individus, désignent le vainqueur de l'élection et appellent le peuple camerounais à revendiquer la victoire du vainqueur désigné par eux. C'est un acte de défiance, c'est un acte passible de haute trahison. Voilà. Donc, s'ils ont été cueillis hier, c'est pour leurs actes. Et ils répondront. Maintenant, le juge va donc apprécier, le juge du tribunal militaire, puisque c'est la loi contre le terrorisme qui va s'appliquer à eux. Je note donc qu'à partir de l'instant où monsieur, le candidat choisi par la France, monsieur Tiroma, bénéficiant de la sublimation de ces deux acteurs prévenus aujourd'hui de la justice camerounaise, un ne s'est pas désolidarisé de leur communiqué le désignant vainqueur, deux a plutôt corroboré ce communiqué en s'autoproclamant lui-même victorieux de l'élection présidentielle. On comprend que s'il est encore tranquille aujourd'hui, c'est parce qu'il bénéficie encore du statut de candidat. Parce que à partir de lundi, ce sera compliqué. Maintenant, comment va-t-on faire pour qu'on assiste lundi à une proclamation sereine des résultats? Là, c'est une interpellation aux téléspectateurs qui m'écoutent. La seule médication qui nous permet d'avoir une journée de lundi calme, c'est qu'on respecte les prescriptions institutionnelles. Le préfet du Mfundi a fixé un cadre. Et dans son cadastre, il y a interdiction de telle activité, de telle à telle heure, fermeture des débits de boissons de telle à telle heure. Vous comprenez cela? Mais je viens de vous planter le décor. Est-ce que ce décor, attendant que la justice fasse son travail, est-ce que ce décor se justifie, Timothée Somba? Le décor, c'est... On a l'impression qu'on est en état d'urgence quasiment. Mais nous sommes en état d'urgence non déclaré. C'est un état d'urgence de fait parce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui passent aux aveux, qu'ils disent qu'ils ont été mobilisés pour brûler les stations-service. Nous avons vu les communiqués des délégués généraux de la sécurité nationale demandant de renforcer la sécurité au niveau des stations-service. On ne renforce pas la sécurité au niveau des stations-service de façon onirique. C'est qu'il y a une menace qui plane. Et c'est la menace qui plane qui crée la psychose. Maintenant, le gouvernement a pris les choses en main en procédant d'abord à des arrestations depuis lundi, et en fixant un cadre comportemental au Camerounais. Qu'est-ce que moi je vais faire? C'est que les heures jugées dangereuses ne vont pas me trouver dehors, pour que lundi me trouve dans un cadre sécure. Merci. C'est tout. Merci. Monsieur le maire Niek, je me tourne vers vous. Alors, Timothée Somba a planté le décor, fixé le cap avec cette communication de la préfectorale. La première question, c'est est-ce que nous sommes véritablement dans cet état de crise que les communications officielles veulent nous faire croire? Y a-t-il péril à la demeure? Est-ce que le Yaoundé, que vous et moi connaissons, donne l'impression d'être une ville qui serait assiégée par une horde de sans-la-loi venus prendre le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette communication, là, des éléments sur lesquels on aurait pu ne pas mettre l'accent et revenir tout simplement à appeler le peuple à suivre et à féliciter le nouveau président qui sera désigné par le Conseil constitutionnel? C'est vous qui avez cité mon frère et ami Timothée Somba d'entrée de jeu. Il est arrivé à maîtriser les choses qui vont se passer demain. Il vous dit qu'au-delà de lundi, les choses seront plus graves. Il le dit sur le plateau. Peut-être pour un candidat. Je refuse de lui affibler. Il a dit les choses seront plus... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour l'instant, je répète, pour qu'on soit d'accord, il bénéficie du statut de candidat. Et qu'une fois que ce statut sera levé lundi, je ne serai pas surpris qu'il bénéficie d'un autre statut. C'est ce que j'ai dit. C'est effectivement ce que je confirme. Moi, je ne voulais pas dire qu'il parle. Et je n'ai pas décliné le statut dont il pourra bénéficier. Mais il a été clair. C'est comme des femmes d'Ongo, c'est la futurologie, il sait. Mais en fait, il faut être dans les réseaux du pouvoir pour le savoir. Et c'est bien. Mais ce que je souhaite à mon jeune frère, c'est d'assumer le moment venu. Parce qu'il y a l'un d'eux qui lui a dit que si bien n'est pas là, il va trouver un moyen pour s'exiler.
il a dit. C'est dire à quel niveau les gens sont dans des engagements qui me semblent complètement inopérants. Je rappelle quelque chose. Ce n'est pas la première fois que nous voyons comme les résultats. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes représenté partout et avoir peur de la minorité. Je ne comprends pas ça. C'est pas ma question. Je ne comprends Est-ce pas que ça. Yaoundé que vous voyez, c'est à Yaoundé qui aura... Timothée Somba, merci. Est-ce que puisque c'est à Yaoundé qui aura justement cette promulgation, est-ce que Yaoundé est en état de siège pour justifier un tel déploiement? Ce que je voudrais vous dire, et ça peut me valoir des problèmes, mais c'est ma pensée. En fait, lorsqu'on promulgue les résultats, lorsqu'il y a un événement, ça charrie beaucoup d'argent. Je rappelle qu'on ne gère pas la troupe avec le chèque. On gère la troupe avec les espèces. Lorsqu'on est intelligent au service du mal, à chaque occasion, comme celle-ci, correspond un processus de récolte d'argent. Parce qu'en réalité, je ne vois pas ce que Thioma peut faire pour qu'il n'y ait pas les résultats. Je voudrais rappeler, puisqu'il a voulu qu'on insiste dessus. Le président Thioma a dit, de façon claire, qu'il s'est adressé à l'opinion internationale. Et on a répondu de façon sibylline qu'ils ne viendront pas régler les problèmes du Cameroun à notre place. Pourquoi vous ne pouvez pas tenir compte de ça? En parlant de... C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, lui, je pense qu'il n'y a personne pour interpréter Thioma mieux que lui-même. Il vous dit, ces gens m'ont dit qu'ils ne viendront pas régler nos problèmes à notre place. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas eux qui viendront ici. Mais au-delà de ça, je pense que je ne suis pas autorité administrative. Vous savez, quelquefois on agit parce qu'on est en face. Mais nous ne sommes même pas habitués à ça. Combien de manifestations politiques ont été agréées par l'autorité administrative en 2025, en 2024? Pas beaucoup. Donc rien n'est surprenant. Au contraire, on a tenu un langage d'écrasement. On a même trouvé le moulinex. Donc on n'est pas surpris. En fait, ça continue. Mais ce que je voulais dire à ces gens, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'un jour, chacun rendra compte, au moins bon Dieu, des actes qu'il aura posés contre son peuple. Parce que personne ne gagne la guerre contre son peuple. Personne. Personne. Je ne vois pas ce qui empêche que les gens soient sereins. Oui. Vous avez Thioma est dans son domicile à Garoua, bien séquestré. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas par le Cameroun. C'est fanatique. C'est la même chose, il est séquestré quand même, n'est-ce pas? Séquestré, ça serait différent. Séquestré par qui? Séquestré par tout le monde. Non, pas par tout le monde. On n'a pas vu. On a vu des. Vous n'avez pas vu? Des sympathisants du. Est-ce que vous n'avez pas vu de fois de l'ordre de M. Thioma? Il n'est pas séquestré par Stéphane. Moi, je ne séquestre pas. Comme il y a 5 ans. Même Madame Boko n'a pas séquestré Thioma serait empêché de sortir. Attendez. Lorsqu'on estime qu'on a arrêté les brigands, parce que mon ami Timothée vous a dit que Kana Nissé et autres vont passer au tribunal militaire. Il vous l'a dit de façon péremptoire. C'est ma lecture. Mais c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas avoir interpellé le leader et avoir encore peur. Donc je dis la sérénité devrait... Les interpellations, s'il vous plaît, Timothée, la sérénité devrait nous animer. Moi, je fais un calcul arithmétique politique. Hein. Oui. Le RDPC qui est au pouvoir, qui contrôle l'administration et tout, vous dit qu'ils sont représentés dans les 360 communes. Aujourd'hui, une commune a au moins 2 sections. Ça veut dire que si on prend les chiffres du RDPC, de la cellule à la section, en passant par le comité de base à sous-section, il devrait au moins être 10 millions de Camerounais inscrits dans les rangs du RDPC. D'où vient-il qu'ils aient peur de 8 millions de Camerounais et donc peut-être la portion Congrès aurait voté quelqu'un d'autre? La peur, qu'est-ce qui anime? Et moi je pense qu'ils n'ont pas peur, en la réalité, ils n'ont pas peur. Et c'est pour ça que je pense pour une autre chose, c'est l'occasion encore de se faire plein les poches. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur Abondo, alors, on est en train d'avancer vers le moment qui va clore le processus. On parle là de la promulgation. Vous pourrez d'abord revenir sur votre vécu de ce processus-là et surtout ce moment parce que, justement, au gré des communications gouvernementales et même institutionnelles, nous avons, en tant qu'Info TV, été conviés du côté du ministère de la Communication hier, où justement le ministre en charge nous rappelait le devoir qui est le nôtre en pareille circonstance. Lui-même a semblé évoquer un moment de crise, un moment de tension, un moment... où justement il n'y avait pas cette sérénité qui est avec un langage policier quand même, ça il faut le oui, c'est le langage policier. Non, vraiment, policier. Non, policier. Policier, je dis. Policier du ministre, ça dit que j'essaie d'employer ici aussi. Donc,
Est-ce que à ce niveau-là, lorsqu'on s'en va vers